Nous sommes avec le manager général du Team Inca, Jean-Jacques Gouilleux, qui va nous expliquer un petit peu ce team qui est basé dans le Cantal. Jean-Jacques, depuis 5 ans, si je ne me trompe pas. Le projet a démarré effectivement en 2017. Après, il s'est réellement structuré à partir de 2020, où ça a été l'année N. Alors, perturbé également par le Covid. Parlez-nous un petit peu de cette entité, comment cela fonctionne. Ce sont des coureurs sud-américains qui viennent courir en Europe. Aujourd'hui, on a un groupe exclusivement de coureurs colombiens. On a 7 espoirs, 6 juniors et un cadet. Et on travaille en collaboration avec la Fondation Esteban Chavez qui est basée à Bogota. Voilà. C'est eux qui nous découvrent les talents. Comment ça se passe quand ils arrivent dans le Cantal ? Les gamins arrivent, cette année, ils sont arrivés au mois de fin avril. Et ils restent jusqu'au 5 octobre. Ils sont logés dans des appartements. Et toute la logistique est dirigée par le Team Inca. Et puis les coureurs sont licenciés dans différents clubs du Cantal, si je ne dis pas de bêtises. C'est une forme de reconnaissance aujourd'hui d'être invité sur des épreuves comme le Tour Val-Romé. Alors les coureurs, effectivement, les espoirs sont licenciés dans plusieurs clubs parce que la réglementation nous y oblige. Pas plus de 2 coureurs étrangers dans un club français, sauf pour les juniors où ils sont tous licenciés au Team Inca. Le TVO, oui, c'est une reconnaissance, c'est la reconnaissance de l'année dernière, puisque l'année dernière on a joué devant toute la course. Moi je dis qu'on a perdu le Tour du Val-Romé l'année dernière, le dernier jour, c'est l'échappée de Kevin, où il chute alors qu'il avait 3 minutes d'avance. Malheureusement on le perd là. Il s'était illustré sur le Grand Colombier où il passe avec les meilleurs. Alors les générations passent et ne se ressemblent pas toutes. Cette année on a un grand grimpeur malheureusement et aujourd'hui il est pris dans une chute, il saigne du nez. Alors, ça va être difficile peut-être pour les jours prochains. Et après on a des J1 qui sont encore un peu tendres. Ça c'est la génération Covid. Malheureusement tous les pays n'ont pas été exposés avec le même problème au niveau des Covid. Et en Colombie il y a une génération 100 coureurs. Sur les 2005 et 2006. Ça, pour nous, c'est un problème. Voilà, merci de nous avoir éclairé sur ce Team Inca que nous suivrons tout au long des 3 dernières journées de ce TVO.